C'est ici, dans ce studio situé à quelques kilomètres du centre-ville de Cotonou, que Frida Axel Quenom fait ses shootings. La star du web y a construit son univers qui fait rêver ses milliers d'abonnés. Au total, 100 000 personnes la suivent au quotidien. Mes abonnés sur Facebook, ils aiment la Frida motivatrice, la Frida qui envoie de la bonne humeur et tout ça. Et mes abonnés sur Instagram, ils aiment la Frida Fashion, celle-là qui chaque jour montre un nouveau style vestimentaire. Frida sur la toile, ce sont des vidéos de reprises de chansons d'artistes qui motivent. C'est également des photos tendances et créatives, car pour ses abonnés, la titulaire d'une licence en marketing et communication commerciale ne tarit pas d'idées. Elle a pour ce jour prévu un menu royal. C'est quoi le thème déjà? C'est reine arabique. Voilà. À la reine. Nefertiti. Voilà. Après quelques minutes de make-up, la voici transformée. C'était vraiment ça l'idée originale. C'était ce que nous a proposé donc le photographe, c'était ça. Et on a eu ça. Une photo sera prise puis postée sur ces différents canaux. Et de l'autre côté des écrans, elle sera partagée et commentée par ses fans qu'elle fascine. Tous les jours, quand tu te lèves, tu vas même sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Facebook ou comme Instagram, pour voir si elle n'a rien posté, parce que vraiment, elle nous motive à aller de l'avant, à travailler. La bonne humeur tout le temps, tout le temps. La vie n'est pas toujours rose, mais avec elle, on garde toujours le sourire. J'étais pas partie pour être présente réellement sur les réseaux sociaux. Pour moi, c'était sur un coup de tête, c'était comme on dit, juste pour le fun. Voilà que j'ai commencé à partager des vidéos de motivation donc à travers ces chansons. Et c'est parti très vite, ça a été très très viral. Frida est ce qu'on appelle aujourd'hui un influenceur, un nouveau métier né grâce à une présence digitale. On dira que c'est toute personne qui est capable de produire de l'information et à travers cette information, elle peut influencer les comportements des consommateurs et ceci dans un espace donné. Il existe 3 catégories d'influenceurs. Au Bénin, celui qui a 1000 abonnés, par exemple Facebook, on dira qu'il est déjà un nano-influenceur. Et quelqu'un qui a 10 000 abonnés, on dira qu'il est un micro-influenceur. Celui qui a peut-être 100 000 abonnés, il est déjà un macro-influenceur. Mais vous comprenez que celui qui est macro-influenceur dans un environnement comme celui du Bénin, où nous avons à peine 3,5 millions d'abonnés sur Internet, celui-là sera certainement aux États-Unis un nano-influenceur. Yo, salut tout le monde, bienvenue sur le numéro. Comme Frida, les jumeaux de Suyovo, appelés les Twins, sont influenceurs. Leur spécialité, la critique musicale. Au départ, c'était même pas parce que c'était un jeu. C'était un jeu parce que je me rappelle encore de ce fameux jour où on a pris la décision de critiquer un son. Je me rappelle bien, c'était le son de Tok Bayeton. C'était la première son, le début de Tok Bayeton. C'était notre première critique. Et après 2 ou 3 publications sur Facebook, on s'est rendu compte de l'engouement que les gens avaient derrière la chose. Et on a eu tellement d'appels cette nuit-là qu'on s'est dit, on peut faire quelque chose de beau avec ça. Le secret des Twins, la rigolade et forcément ça plaît. Critique, mais la façon dont on critiquait aussi, ça c'est rigolo, c'est dans un humour à nul autre pareil. Ce n'est pas sérieux en fait. On te sermonne, mais tout en rigolant, c'est pas sérieux, vous voyez, donc on digère ça facilement. Désormais, avec plus de 10 000 abonnés, les managers d'artistes et autres frappent à leur porte. C'est un business qui nourrit son homme. Financièrement, c'est pas mal. Financièrement, ça paie la scolarité des enfants. Voilà. Financièrement, ça paie la popote. Financièrement, ça s'achète des vêtements. Oui. Financièrement, ça se fait des projets de construction. Ça pas la fin du mois avant de C'est en postant également du contenu attrayant que Frida Axel Quenom a séduit des marques. Le métier d'influenceur, pour en vivre réellement, il faut avoir de gros contrats avec les grandes marques. C'est pas encore le cas? Si, c'est totalement le cas. Je suis quand même ambassadrice d'une marque de textile. C'est parce que cette marque-là a compris que en se collant à Frida, en se collant au personnage que j'incarne, et bien que cette marque-là pourra donc toucher beaucoup plus de personnes, jeunes comme plus âgées.
L'air de rien, ils gagnent bien leur vie grâce à Internet. Beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Le métier d'influenceur fascine et fait rêver plus d'un. Il se révèle comme une véritable porte ouverte à l'auto-emploi.